Salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo d'ouverture de colis. C'est donc un outil pour la métallurgie, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Exactement, vous pouvez le voir, c'est un DC WIG ST. En fait, je me l'ai acheté par moi-même. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je l'ai acheté avec mon argent personnel. Donc j'avais démarché la marque pour faire un partenariat et vous présenter à la rigueur un poste un peu plus haut de gamme, mais ils n'ont pas voulu faire de partenariat. Donc du coup je suis parti sur le poste de base. Je vous mettrai dans la vidéo un peu plus tard le prix du poste juste en bas et de ses accessoires au fur et à mesure que je vais le déballer. Donc du coup en fait WIG chez les Allemands en fait c'est l'équivalent du TIG. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un TIG un peu plus tard. Donc du coup, là ici c'est un poste à souder donc du coup de la marque Stahlberg. C'est le WIG 200 ST. Donc du coup on va faire l'ouverture. J'ai déjà un peu triché, j'ai déjà ouvert pour regarder si c'était complet, mais j'ai attendu pour tout sortir pour faire ça en vidéo. Donc du coup j'ai acheté cet accessoire là en plus. Donc du coup ça je l'ai acheté en plus, mais eux ils l'ont mis dans le carton du colis, dans le carton du poste à souder. Donc du coup en fait pour ceux qui connaissent pas, en fait ça c'est des buses de diffusion plus précises que les diffuseurs de base qu'on peut avoir sur une torche TIG. Donc du coup ce kit comporte en gros un équipement pour ici, j'ai déjà regardé, de la tige tungstène en 1.6 et ici c'est l'équipement pour la tige tungstène en 2.4. Donc du coup là on a les petits outils qui servent à fermer le dessus de la torche, je vous montrerai un peu plus tard. Donc la longue, la courte et quelques petites douilles céramiques qu'on met sur la torche. Donc du coup ça je l'ai acheté en plus. Donc j'ai également acheté de la marque. Donc c'était ceci plus ceci. Donc qu'est-ce que c'est? Hop, je vais vous montrer. Il se glisse. Je vais essayer de ne pas faire les tomber. Donc du coup, hop là, je vous explique. Vous le voyez, en gros, j'ai acheté un lot de tiges tungstène. Donc en gros, comme je viens de vous le dire, c'est des tiges tungstène. Donc du coup, j'ai acheté un lot de 10 tiges. Il y a un lot de tiges tungstène en 2.4 qui sont juste ici. Et les tiges en tungstène qui sont en 1.6. Bon après vous pouvez le voir, non vous voyez pas ici. Mais en gros ils ont inversé, quoi qu'il en soit c'est des tiges grises. Selon ce que vous voulez comme mélange, parce que c'est pas du tungstène pur. Il y a d'autres, un mélange de métaux qui se fait avec selon votre utilité que vous allez avoir par la suite. Moi j'ai pris des grises, c'est celles qui sont utilisées pour faire à peu près tout. Hop, donc du coup, ceci et ceci, c'est un kit que j'ai payé donc en supplément du poste. Ce kit m'a coûté environ 30 €. Je l'ai acheté directement auprès de la marque, comme ça je suis sûr que c'est 100% compatible avec mon nouveau poste. Ça par contre c'est offert par la marque. C'est un sorte de petit gobelet qui est plutôt pratique avec un caoutchouc. Je crois qu'il doit être sûrement aimanté, hein, même si c'est pas le cas, c'est pas bien grave. Du coup en fait c'est un petit gobelet qu'on va utiliser parce que quand on va faire de la soudure MMA, parce que oui, ce poste en fait c'est un poste à multi-procédés. Il a deux procédés, il a le procédé TIG et le procédé MMA. Donc du coup les restes d'électrodes qu'on n'utilise pas sur le restant de l'électrode, hein, parce qu'on peut pas l'utiliser pour souder. Donc du coup on pourra le mettre dans ce petit gobelet afin de ne pas se brûler et pour éviter qu'il traîne de partout. Ah oui, pardon, je sais pas si vous avez bien vu, c'est la marque Stahlberg. Donc c'est une marque allemande. Un petit prospectus, donc du coup, hop là, un petit prospectus de la marque avec un petit CQR code si vous voulez le scanner.
Donc petit carton avec important. Ah donc déjà c'est bien, ils ont mis en allemand, en anglais pardon. Et je suppose qu'ils ont mis dans leur langue originelle qui est l'allemand. Le petit livret de notice du poste à souder. Donc moi c'est le DC WIG de 100 ST. Donc du coup voici le colis par dessus. Donc du coup hop, on va enlever cette mousse. Ce qui nous donne directement accès au poste à souder. Ah pardon, on voit pas. Hop, je vais essayer de vous rapprocher la caméra. Donc du coup on a directement accès au poste à souder. Je vais vous le sortir. Désolé, je filme dans le garage le soir, on voit pas trop. Du coup, je vais peut-être d'abord sortir ça. Wow. Ça pèse 1 tonne. Un bon gros carton qu'on va ouvrir juste après. On allait sortir le poste en lui-même. Très bien emballé. Le carton, hop. On va le mettre un peu plus loin. Hop. Hop, le voici. Donc du coup, il y a 2 attaches, on va détacher. Ça passe à vendre, donc du coup, c'est pour du réseau européen, hein, pour ma part en France. Et franchement, c'est quali parce que la dimension du câble, elle est juste énorme. Donc voici la façade du poste. Hop là. Je vais essayer de vous éclairer ça mieux que ça. Hop là. Donc ici, nous avons le panneau de contrôle. Au pire, on va le brancher quand même pour le fun. Donc je vous montrerai l'arrière un peu plus tard. Je l'allume. Donc comme vous pouvez le voir, bon là il marque 202. Mais je l'ai pris, c'est un poste à souder, il porte bien son nom. Parce qu'en fait ça veut dire soudeur TIG 200 ampères. Donc du coup comme vous pouvez le voir ici, il y a un... Hop là. Premier bouton. Comme vous pouvez le voir, c'est un refroidissement ventilé forcé. Donc ici nous avons le bouton pour changer l'ampérage du poste selon le métal qu'on va souder. Bah, apparemment minimum 7 ampères, même si normalement quand on va souder on sera plutôt dans les minimums de 30 ampères. Et donc du coup ici comme vous pouvez le voir, c'est l'interrupteur si vous voulez souder soit en MMA soit en TIG. Comme je vous dis tout à l'heure, c'est marqué WIG parce que c'est le nom allemand pour dire le TIG. Donc du coup là il est en position basse, il est en position donc du coup poste à souder MMA. Du coup vous pouvez le voir ici, là on va brancher la pince pour faire du MMA et ici on va avoir l'emplacement. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est l'emplacement pour mettre la torche de TIG. C'est vrai que c'est bien vu de mettre un petit capuchon, ça évite qu'il y ait des saletés qui aillent dedans, parce que c'est par ici que le gaz va passer. Ici nous avons le branchement pour la commande de la torche. Et ici nous avons la pince de masse. Donc comme vous avez pu le voir ici, donc premier interrupteur c'est soit pour passer en MMA ou on switch pour faire du TIG. Ici on a la fonction 2 temps et 4 temps pour l'option TIG. À quoi ça sert cette option? En fait, si on est en fonction 2 temps, en fait, on va appuyer une seule fois et on va maintenir l'appui pour pouvoir souder avec la torche TIG. Et en 2 temps, si vous relâchez le bouton, on arrête de souder. Alors que si vous passez en 4T, donc en 4 temps, vous appuyez une fois, vous relâchez, c'est bon, vous êtes en train de souder. Et donc du coup, vous n'avez pas besoin de maintenir le bouton de votre torche TIG pour pouvoir souder. Et bien sûr, pour arrêter justement de souder,
il va falloir rappuyer une deuxième fois et relâcher pour arrêter le soudage du procédé de TIG. Alors ici nous avons un deuxième bouton, en fait c'est le réglage du poste gaz. Le poste gaz en fait c'est tout simplement le temps qu'on veut laisser après qu'on ait relâché le bouton de souder. Du coup on va continuer à envoyer du gaz, donc là on va choisir de 1, 2, 3, 4 ou 5 secondes. Donc en gros il est recommandé de mettre entre 3 et 5 secondes de poste gaz. En gros on va mettre pendant encore 3 secondes du gaz en laissant la torche TIG sur la soudure pour protéger la soudure de la corrosion. Ici ça va être le voyant pour lorsqu'on est en surchauffe, mais je pense pas qu'on va être en surchauffe avec celui-ci. Hop là, je vais l'éteindre. Donc comme vous pouvez le voir, il est plutôt joli, il est blanc et noir, moi personnellement j'aime bien. Donc il y a une aération juste ici. Hop là. Ici sur l'arrière, donc du coup on va voir le ventilateur qui va refroidir en continu le poste, le câblage, le bouton on-off, et ici avec un raccord classique en pneumatique, comme on peut avoir, ça va être le raccordement pour mettre le gaz de soudage. Et là nous avons une poignée qui pèse quand même un petit peu son poids, normalement si je dis pas de bêtises il doit faire à peu près 8 kg, mais bon ça reste beaucoup plus pratique que mon ancien poste à soudé que j'avais. Donc du coup juste ici dessous le poste, j'ai cherché, normalement on a une petite plaque signalétique comme vous pouvez le voir en fait. Donc du coup on a toutes les informations sur le type de poste, comme quoi c'est un poste à souder en courant continu. Là on a le petit symbole que c'est du TIG. Le courant, le voltage du courant à vide, donc 65 volts, ce qui est plutôt important lorsqu'on utilise en fait, le procédé MMA, parce qu'il y a une tension à respecter pour pouvoir utiliser normalement notre électrode de soudure. Donc comme vous pouvez le voir, vous verrez franchement très peu de postes. Moi personnellement j'ai trouvé que ce poste-ci, donc les postes de cette marque qui ont un facteur de marche aussi élevé. Donc du coup, comme vous pouvez le voir ici en fait, le facteur de marche c'est en gros le temps que le poste peut passer à souder en continu sans qu'il se mette en sécurité pour se refroidir. Donc ici on a un facteur de marche à 100% jusqu'à 155 ampères. Donc vu qu'on fait en moyenne en gros 30 ampères pour 1 mm, on peut en gros souder jusqu'à 4 mm d'acier sans que le poste ne se mette ne serait-ce qu'une seconde en sécurité pour la chaleur. Et donc du coup il y a une consommation en gros maximum jusqu'à 26 ampères. Donc je vous conseille fortement de brancher le poste à souder sur une prise spécifique qui supportera justement le fort ampérage du poste à souder. Hop, donc du coup nous vous revoilà pour maintenant l'ouverture du grand carton. Hop là. Donc du coup en fait ça va constituer notre matériel qu'on va avoir besoin. Ici, là on voit il y a quelques matériels déjà. Donc du coup ici nous avons notre torche TIG que je vais mettre de côté, on regardera un peu plus tard. Dedans nous avons également, hop, donc du coup c'est un embout de 9. Nous avons notre pince croco pour la fonction MMA. Franchement le ressort est bien rigide, ça risque pas de bouger, ça m'a l'air plutôt quali. On testera ça prochainement dans une autre vidéo. C'est en partie pour ça que je voulais acheter ce poste à souder, parce que il y a que cette marque qui propose des longueurs de 5 mètres. Donc c'est la torche MMA à une longueur de, du moins le câble de la torche MMA à une longueur de 5 mètres.
nous avons une pince qui a l'air plutôt quali, qui est chromée avec, comme vous pouvez le voir, un morceau de câble plat en cuivre. Et en plus les embouts ici sont en cuivre pour augmenter la conductivité. Ici elle est fixée avec un boulon. Donc également pareil, la pince de masse a une longueur de 5 mètres. Donc ils nous fournissent avec le poste un marteau de soudeur pour casser le laitier quand on fait de la soudure MMA. Donc un embout plat comme ici vous pouvez le voir et un embout pointu, et bien sûr le tout est en acier. Moi je trouve que ça c'est marrant, ça me fait penser un peu les accessoires qu'on peut avoir pour un feu de bois. Donc c'est plutôt quali hein, et il est plutôt sympa. Ils nous fournissent également, hop là, dans un sachet, ils ont fait ça bien, une petite brosse de fer pour venir brosser nos soudures. Bien sûr nettoyer en gros une fois qu'on a soudé au procédé MMA. Hop. Donc nous avons, je vais peut-être pas le sortir, des raccords style pneumatique. Donc du coup je suppose que si bien celui-ci ou celui-là on le mettra selon ce qu'on veut mettre pour selon ce qu'on voudra mettre à la sortie de notre détendeur. Du coup aussi également, et là aussi encore 5 mètres de tuyaux pour le gaz pour le poste. Donc 5 mètres de tuyaux pour le gaz de soudure. Donc ici nous avons un embout mâle et ici nous avons un embout femelle. C'est celui-ci je pense qu'on mettra directement sur le poste, à l'arrière, sur l'arrière du poste. Ah, ça je sais pas ce que c'est, ça ressemble un peu à du téflon. Si j'ai raison. Donc du coup, et c'est plutôt sympa, ils nous fournissent un tout petit peu de téflon. Je suppose c'est pour pouvoir faire correctement nos raccords. Du coup, ils nous fournissent le téflon pour faire nos raccords afin qu'ils soient étanches. Du coup, on a un grand bouquin. Voyons voir. Hop, c'est dans l'autre sens. Donc voici la marque. Donc du coup, c'est pour nous présenter les autres postes qu'il peut y avoir. Dans celui qu'on a. Ah, et ils nous fournissent, hop, un sort de petit sac, comme vous voyez, il est troué, pour pouvoir protéger le poste. Donc du coup, on va passer à la présentation de la torche TIG. Donc du coup, le modèle, c'est WP26F Welding Torch, donc en 5 mètres. En gros, c'est 4,50 m sur le site qui est affiché. Franchement, elle est vachement lourde. Hop là. Donc du coup, on a un petit document qui est fourni avec un deuxième pareil. Donc du coup ici, nous avons le matériel qui est fourni donc avec le poste. Donc en gros, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est ce que j'ai acheté en plus. Là, c'est ce qui est fourni avec la torche, comme vous pouvez le voir. Donc ici, nous avons une tige tungstène en 1,6. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, c'est le diffuseur classique en 1,6 avec le serre électrode. Et du coup, 3 douilles céramiques, 5, 6 et 7. Comme vous pouvez voir juste ici. Et donc, une tête de torche courte et longue. Hop là. Alors, je pensais pas que ça allait peser ce poids-là. Mais ça pèse quand même un petit peu. Donc du coup, ici, nous aurons
le raccord pour la torche TIG, donc apport de gaz et pour créer l'arc. Et ici nous avons le câble de déclenchement de l'arc. Donc ça se présente comme ceci dans une grande gaine que voici. Hop là. Donc hop, voici quelque chose. Voici la torche TIG. Donc là, ça je le savais pas, mais elle est légèrement sur un roulement. Comme ça là, vous voyez, elle est protégée. Et donc du coup, la particularité de cette marque, c'est que voilà, on peut plier la torche TIG. Ce qui peut nous permettre d'avoir accès à certains endroits qu'on ne pourrait pas en temps normal. Moi, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai vu aucune marque qui ne proposait cette option qui est de pouvoir tordre la tête de torche. Donc ici, nous avons un bouton pour activer. Donc du coup, j'ai sorti sur la table les éléments de la torche. Donc du coup le capuchon, il a l'air d'être en métal. Le diffuseur, la pince électrode, la pince à tungstène et le tungstène qui n'est pas affûté, qu'il faudra affûter par la suite. Donc du coup, comment on procède? On met le diffuseur hop, au bout de la torche. On va le visser. On va mettre le serre électrode juste ici. Du coup, on va mettre notre tige de tungstène. Donc, si vous n'avez pas bien vu, on a vissé le diffuseur ici. On prend l'embout, vous voyez, hop, comme ceci, qui sert à introduire la tige et la serrer. Donc voilà, vous pouvez voir la tige qui sort. Du coup, là, on va visser. Là, il y a un embout de joint. Et du coup, on va mettre l'embout en céramique. Alors, on serre toujours à la main la douille céramique, jamais avec un outil. Donc du coup, vous pouvez voir là, elle bouge comme elle veut. Hop, on sent une petite résistance quand même. Hop. Donc quand on va s'en servir, on va la laisser dépasser de 5 mm à 1 cm de la torche. Du coup là, je vais rentrer un peu. Même peut-être plutôt de beaucoup. Voilà. Puis je mets comme ça juste pour la démonstration. Et on vient mettre hop, le capuchon. Et donc on visse afin de bloquer la tige tungstène pour qu'elle ne puisse pas bouger. Donc voici à quoi ressemble la torche TIG une fois équipée de son capuchon, de sa douille céramique avec son diffuseur et la tige de tungstène. On se retrouve tout de suite pour mes explications de pourquoi je l'ai acheté. Donc du coup, je voulais m'équiper d'un nouveau poste à souder parce que l'ancien était mort déjà, c'est l'une des premières raisons. Et deux, du coup, j'avais un poste à souder de type MMA, donc soudure à l'arc. L'inconvénient du MMA, c'est que ça fait énormément de projections de métal en fusion, ce qui n'est pas le cas quand j'utiliserai sa fonction TIG. Justement, je l'ai acheté parce que le TIG, c'est un procédé qui est beaucoup plus propre en soudure. Il n'y a pas le laiton à nettoyer. Et ça fait, pour toutes les vidéos que j'ai pu voir sur internet et ce que j'en savais déjà, les soudures au TIG est beaucoup plus jolie. Et l'avantage de la soudure au TIG, donc comme vous avez pu déjà le comprendre, c'est que la soudure au TIG n'occasionne aucune projection et aucune
Voir peut-être, ça peut arriver, il peut avoir un tout petit peu de fumée, mais en gros les 3/4 du temps on n'aura ni de fumée et on n'aura ni de projection parce que on n'aura pas d'enrobage. L'enrobage va être remplacé par le système de gaz inerte qui va être de l'argon ou argon plus CO2, et donc du coup on va utiliser ce gaz pour pouvoir protéger la soudure pendant la soudure. Et donc du coup vu qu'on utilise un gaz inerte, on n'a pas d'enrobage qui va provoquer des fumées qui sont bien sûr nocives pour nous, ça c'est sûr. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas oublier d'utiliser les EPI, hein, donc un masque à gaz approprié. Et en plus de ça, donc du coup en gros je voulais m'initier au système de soudure TIG qui est beaucoup plus sympathique, qui est plus haut de gamme. Bon là comme vous le voyez sur ce poste-ci, on va être que sur un procédé TIG de base. L'avantage par contre de ce poste là, c'est que c'est un TIG en HF. HF en fait ça veut dire un TIG à haute fréquence. Donc en gros contrairement au système de TIG TIG lift, on va pas pouvoir besoin. Donc en gros en TIG lift, il va falloir utiliser la torche, toucher le métal avec la torche, avec la tige de tungstène. Donc du coup avec notre tige qui est ici, en gros ma main ça va être le métal, il va falloir avec un système TIG lift, il va falloir toucher le métal comme le MMA en fait, et il va falloir toucher le métal pour pouvoir activer l'arc, ce qui n'est pas le cas avec ce poste là parce que c'est un système haute fréquence. Le système haute fréquence, on reste à 2-3 mm, on appuie sur le bouton, il y a un arc électrique qui va se faire grâce à la haute fréquence, et donc du coup on ne va pas contaminer notre tige en tungstène ni notre soudure, que certains postes ne le proposent pas. Pourquoi aussi j'ai acheté ce poste à souder? Parce que donc du coup pour son multiprocédé TIG et MMA, mais j'avoue que surtout j'ai pris cette marque allemande directement à l'usine via leur site web, parce que c'est le seul poste, même si vous prenez juste le MMA, c'est la seule marque qui propose des postes avec un facteur de marche le plus élevé, et donc avec un facteur de marche le plus performant. Mais en plus de ça, c'est la seule marque qui fournit en gros des câbles, donc la masse comme la torche, avec une longueur de câble de 5 mètres. Vous pourrez aller voir, j'ai fait pas mal de recherches sur internet. Toutes les autres marques qui vont avoir un poste à souder, celui-là il vaut 300 €. Mais si vous prenez juste le même poste de la marque, avec juste la fonction MMA, vous le trouverez à 200 €. Et donc pour le poste à souder à 200 €, pour le poste seulement avec le procédé MMA à 200 €, même de cette marque, ce seront les seuls qui vont vous proposer donc les câbles de 5 mètres. Les autres marques vont avoir des postes à souder à 160, 180 €, mais vous aurez que des câbles de 3 mètres de long au mieux. Et en plus de ça, ils n'ont pas des facteurs de marche aussi efficaces et aussi élevés que la marque de ce poste-là. Les autres marques ont des facteurs de marche beaucoup plus bas. Je vous remontrerai la plaque signalétique en photo, je leur imprimerai, et je vous referai un tuto si ça vous intéresse. Je referai un tuto exprès sur comment j'ai fait pour choisir mon poste. Donc du coup je vous parlerai des facteurs de marche, donc les fonctions qui sont avec, comme que je vous ai déjà un petit peu expliqué. Donc j'espère que cette vidéo de présentation sur mon nouveau poste à souder vous aura plu. Sur ce, je vous dis tchuss, à la prochaine pour